Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous continuons nos horoscopes et nos prédictions sur cette fin mars 2025, donc du 15 au 30 mars. Et aujourd'hui, nous allons regarder pour nos amis béliers un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis béliers, comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Mes amis béliers, un grand merci, comme toujours, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on commence tout de suite, mes amis béliers, avec un message des archanges pour vous. Sur cette fin mars, pour mes amis béliers, s'il te plaît, qu'est-ce que l'on peut leur dire? Alors, nous avons ici... Oh, c'est une carte que j'ai tirée, je crois, pour les signes d'avant. L'archange Jérémiel qui nous parle de prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprendre à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre essence. Prenez soin de vous. Acceptez que les choses peut-être ne soient pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'aviez décidé. Il est temps de prendre soin de vos énergies, de prendre soin de vous par peut-être des soins énergétiques, de travailler votre passé, de prendre soin de vous en vous éloignant de personnes toxiques, de prendre soin de vous tout simplement en vous reposant ou en étant dans la compassion vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis peut-être de certaines décisions que vous avez prises. Je ressens ici pour mes amis béliers, peut-être que c'est compliqué, vous avez eu l'impression peut-être de vous tromper ou de ne pas prendre la bonne décision concernant une personne, une situation, voire un passé. On vous dit ici vraiment d'être dans la compassion de vous-même et des décisions que vous avez prises, c'est important. On me parle d'un nouveau départ, d'une naissance, de quelque chose d'important, vous voyez, qui arrive dans votre vie. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous concernant votre abondance, concernant votre vie, concernant peut-être votre situation sentimentale ou ce que vous vivez. On sent qu'il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle possibilité. Il y a des choses qui avancent, des choses qui se mettent en place pour vous. En tout cas, l'univers vous offre la possibilité d'aller vers un nouveau chemin. Quelque chose de plus partagé, de plus joyeux, de prendre votre envol aussi peut-être concernant un passé ou concernant une personne. On sent qu'il y a de la jalousie autour de vous concernant votre vie sentimentale, votre travail, votre abondance. Il est temps de prendre son indépendance par rapport à cette personne ou par rapport à ce passé. Vous vivez peut-être des schémas de répétition dans le cadre sentimental ou dans le cadre de votre vie privée ou professionnelle. Ces répétitions vous montrent qu'il y a quelque chose à couper au niveau de votre passé, au niveau de cette personne. Je ressens une énergie plutôt féminine, d'accord? Peut-être une ex-partenaire, une amie, un entourage plutôt féminin. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui nécessite d'être travaillé, d'être compris. Ça crée une vulnérabilité dans vos énergies. Ça permet de laisser entrer peut-être quelque chose de négatif, ce qui fait que même si ce nouveau départ apparaît, en ne coupant pas avec cette jalousie, en ne coupant pas peut-être avec ces personnes négatives, vous avez cette impression de revivre constamment les mêmes choses. On sent, pour certains de mes amis béliers ici, qu'il y a quand même un travail, une compréhension qui est faite sur ce qui se passe et sur votre passé. Vous vous reconnectez à votre côté féminin, à votre intuition, vous vous reconnectez à votre cœur, à tous ces messages, toutes ces synchronicités peut-être provenant de l'univers. C'est comme si vous acceptiez enfin
de voir qui vous êtes. Je sens ici des personnes très connectées, des personnes qui ont peut-être même certaines capacités. Et c'est comme si vous acceptiez enfin d'être ce que vous êtes, d'être comme vous êtes, vous voyez. Et malgré ce passé, malgré cette envie peut-être de plaire à certaines personnes, ou cette envie de faire bien, cette envie de... Je sens quand même ici qu'il y a quelque chose qui vous amène à vous prioriser et à prendre soin de vous. Et ça passe par couper ces relations toxiques, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit dans le milieu privé. Il y a une femme ici, une énergie féminine, donc qui peut vous représenter vous, qui peut représenter la femme pour qui vous regardez la guidance. On me dit que c'est une énergie très légère. Ça peut être une personne que vous aimez, une personne peut-être proche de vous, qui a été proche de vous. Il y a peut-être ici le retour justement de cette personne dans votre vie. Quelqu'un de très léger, quelqu'un qui vous apprend peut-être à vivre avec l'instant T, qui vous apprend à vous reconnecter à vous-même, en tout cas qui a peut-être joué un rôle très important dans votre vie et qui donne cette possibilité de naissance, en fait, de nouvelles vies, de nouveaux cycles qui se présentent à vous. On sent au niveau professionnel que vous reprenez de l'indépendance. Vous reprenez peut-être une société, une entreprise. Vous créez quelque chose de nouveau. Vous travaillez peut-être au niveau professionnel ici sur un projet. Ça peut créer de la jalousie, mais on me dit que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau perso, il y a un nouveau départ ici qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui est défini pour vous, qui de toute façon va se mettre en route. On me parle d'une séparation de fatalité et d'argent. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu peut-être une séparation avec une personne ou une rupture de contrat, quelque chose qui s'est arrêté. C'était nécessaire. C'était nécessaire parce que vous étiez dans l'illusion, pour moi, peut-être justement d'une personne qui vous entoure et qui est négative, des énergies qui vous entourent et qui sont négatives. Vous étiez dans l'illusion d'un travail peut-être à faire au niveau de vos polarités, au niveau de vos propres énergies, ce qui fait que vous n'atteigniez pas l'abondance qui était normalement prévue pour vous. Il y avait peut-être aussi des problèmes d'argent, des problèmes financiers, beaucoup de factures. On me dit que cette séparation était nécessaire, d'accord? Cette rupture de contrat peut-être au niveau professionnel pour couper avec un environnement malveillant, ou cette séparation avec cette personne parce que vous deviez prendre conscience peut-être d'un entourage avant de commencer quelque chose de nouveau. Je sens comme une révélation là sur cette fin mars. J'ai l'impression que beaucoup de choses se sont passées sur ce mois de mars qui vont vous faire comprendre justement pourquoi il y a eu séparation, pourquoi il y a eu coupure et où est-ce qu'on veut vous amener en fait. Vous voyez, il y a vraiment une succession d'événements très importants sur ce mois de mars et notamment sur cette fin mars qui vont vous faire comprendre les choses. On me dit pour autant qu'il y a des choses qui ont peut-être pris du retard, qui au niveau de votre compréhension peut-être ou au niveau de votre bonheur, au niveau de votre accomplissement, parce que justement vous deviez en passer par là. Alors, qu'est-ce que l'on a avec les 77 d'Alias Kay? Ouais, vous voyez, vous allez apprendre et comprendre beaucoup de choses pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. On me dit bien qu'il y a une très très belle évolution pour vous. Alors, ça avance doucement mais sûrement, mais vous vous dirigez vers l'abondance. Vous vous dirigez vers quelque chose de plus joyeux, plus partagé, moins de problèmes financiers. Pourquoi? Parce que vous coupez. Vous coupez, pour moi, très clairement, vous prenez une décision radicale avec votre passé, avec ce qui vous entrave, avec cette jalousie, avec cette énergie ici qui était négative autour de vous. Vous coupez avec tout ce qui ne vous convient pas. Du coup, vous accédez peut-être à beaucoup plus de maturité, de sagesse, par cette prise de recul, par ces mauvaises énergies qui ne sont plus autour de vous. Du coup, vous allez comprendre et vous allez vous dire, ok, j'ai pris peut-être certaines décisions qui n'auraient peut-être pas dû être prises, mais ça devait se passer comme ça, d'accord? Il y a un timing divin, il y a des faits qui sont prédéfinis, il y a un contrat qui est passé lorsque vous vous incarnez, ça devait se passer comme ça. C'est de la fatalité. Sans ça, vous n'auriez peut-être pas compris ou ça aurait pris encore plus de retard. On me dit qu'il y a bien ici des secrets qui vont être dévoilés, des connaissances, peut-être ici des formations au niveau professionnel pour certains pour accéder à un nouveau départ,
des secrets dévoilés, des choses que vous allez comprendre pour que justement vous puissiez accéder à ce nouveau départ. Une évolution, une reconnexion, une évolution positive au sein de vos polarités. On avance, on travaille sur soi, on avance doucement, mais sûrement. Les choses vont se mettre en place. On me parle ici d'abondance. On me dit que l'argent va rentrer. Alors ça peut être effectivement sur la création d'un nouveau départ, la création d'une entreprise, sur un nouveau projet qui est en gestation et en préparation par l'univers. On vous dit en tout cas que vous vous dirigez vers quelque chose de meilleur. Vous avez peut-être été un peu dans le manque, un peu dans l'instabilité, beaucoup de questionnements par rapport à tout ce que vous viviez. C'est comme s'il y a eu une succession, vraiment c'est cette sensation que j'ai, une succession d'événements sur ce mois de mars, et c'est cette succession d'événements qui vous apportera le meilleur en fait, puisque vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Ça peut être justement ces énergies négatives autour de vous, ou tout simplement des décisions que vous devez prendre pour vous-même, mais il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Ok. Allez, on continue. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis béliers, du 15 au 30. Allez, c'est parti. On a le déménagement, la priorité, le travail pro, l'instabilité, les conversations et l'obsession. Bon, ça bouge, hein, ça bouge dans les chaumières, là, mes amis béliers, au niveau sentimental. Alors, on me dit qu'il est possible que pour certains, vous fassiez un déplacement important au niveau professionnel, que vous ayez à déménager pour peut-être une nouvelle vie professionnelle, un nouvel emploi. On me dit que c'est une période qui est assez instable pour vous au niveau émotionnel. Vous êtes assez ballotté entre ce que vous devez faire, vos priorités, ce déménagement, un travail peut-être que vous êtes en train de faire sur vous, une personne qui vous obsède. Là, on a quand même l'obsession. Donc, on a une personne qui est dans votre tête. Peut-être une personne qui vous accompagne. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup ici d'interrogations. Et il y a besoin d'une prise de recul. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes en phase de changement. Vous êtes en phase d'évolution. Oui, il y a des possibilités, peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être ici par le biais d'une évolution au sein de votre vie. Moi, je ressens quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Et du coup, ça amène à ce que ça bouge au niveau sentimental et émotionnel. On a un nouveau départ, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité, peut-être par le biais d'un déménagement, par le biais ici d'une promotion, quelque chose qui est en lien. Mais il y a des problèmes personnels à régler. Je sens ici une blessure, peut-être des discussions avec des membres de votre famille ou des enfants par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution, par rapport à ce couple ou à cette nouvelle rencontre. Ce qui crée une situation assez fragile puisque je ressens quand même cette énergie tierce. Vous voyez qu'on a vu tout à l'heure, elle est là. Cette énergie tierce, elle crée de l'instabilité dans votre vie. Pour moi, elle crée des peurs, elle crée des doutes, elle crée de l'angoisse, alors qu'en fait, l'univers est en train de vous envoyer vers quelque chose de nouveau. Il y a des conversations, des échanges. Vous allez peut-être initier ces échanges avec une personne qui vous obsède, une personne à qui vous pensez beaucoup, une personne où j'ai l'impression que vous vous demandez beaucoup ce que fait cette personne. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes séparés, une personne qui vit sa vie ou une personne peut-être avec qui vous avez eu quelque chose? Peut-être une nouvelle rencontre. Ça reste fragile, ça reste instable pour le moment, mais ça vous pose beaucoup de questions. On vous valide les choses. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Suivez votre intuition, suivez votre âme et suivez ce que l'univers vous envoie. Parce que là, il y a comme un dénouement, un nouveau départ et des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, même si c'est instable, même si c'est difficile, même si ça demande peut-être de changer certaines choses au niveau organisation, au niveau de votre zone de confort. Mais c'est par là qu'on veut vous envoyer, vraiment. Là, on veut vous envoyer à sortir de votre zone de confort, à aller vers quelque chose de nouveau, à régler ce qu'il y a à régler, mais ensuite de prendre le large. C'est vraiment ce qu'on m'envoie ici. Oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que pour moi, il y a une personne, peut-être justement à qui vous pensez, ou une personne à qui vous devez parler, ou à qui vous allez parler,
où on vous dit que les sentiments sont réciproques, d'accord? Les sentiments sont partagés. Mais là, vous êtes dans une épreuve, peut-être tous les deux, autant l'un que l'autre, ou peut-être l'un vis-à-vis de l'autre. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous, une nouvelle possibilité. Un choix peut-être que vous devez faire aussi par rapport à cette personne, et on vous dit que oui. Oui, les possibilités sont ouvertes, oui, le chemin est ouvert, oui, vous pouvez le faire. À partir du moment où vous allez accepter aussi ce changement, à partir du moment où vous allez accepter de prendre soin de vous, de recevoir l'amour, parce que parfois c'est pas forcément facile de recevoir l'amour quand on a été blessé par le passé ou lorsqu'il y a des manipulations autour de soi, on a tendance à faire travailler beaucoup son mental. Là, il est question vraiment d'apprendre à donner et à recevoir l'amour en conscience. Mes amis Bélier, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt.